Grand Cru Mambourg, la belle enseigne qui se voit de très loin. De près, je ne sais pas si c'est vraiment une super idée de se mettre là, mais il fallait un jour le faire, c'est une première. Je crois que ce qui est important, on en a déjà parlé lors d'un autre reportage, du fameux Mambourg avec le mont Amour. C'est quelque chose qui fait toujours son effet quand je suis au Japon et que je demande aux japonaises quelle lettre il faut enlever à Mambourg pour trouver le plus beau mot français. Là-dessus, je rajoute derrière, avec le plus beau mot français, il faut aussi le meilleur vin. Voilà. Et c'est là que je présente, et que je présenterai certainement l'année prochaine, quand tout ça va à nouveau être un peu normal. Je présenterai surtout le Gewürztraminer Grand Cru Mambourg 2018. Alors Gewürztraminer Mambourg 2018 a encore une particularité, c'est que nous avons plusieurs parcelles dans le Mambourg et dont une parcelle qu'on appelle S, qui vient du nom du lieu-dit, hein, parce que le Mambourg c'est la colline dans son ensemble et il y a des lieux-dits spécifiques dans le Mambourg et ce lieu-dit s'appelle Steiniger Weg, le chemin de pierre, voilà. Et donc c'est une parcelle très particulière parce qu'elle est très vieille. Je pense que c'est une des plus anciennes parcelles de Gewürztraminer en Alsace. Elle a été plantée avant-guerre et donc j'arrive à faire des très petits rendements et des produits assez extraordinaires. Alors j'ai d'autres parcelles dans le Mambourg, mais hélas en 2018, on s'est retrouvé avec un peu de rendement, donc on n'avait pas cette concentration, cette expression de terroir que je recherche dans ces autres parcelles, donc j'ai déclassé ce vin. Donc il y aura dans le Gewürztraminer Mambourg 18 qu'une très petite production, hein, il y a à peu près 400 ou 500, ouais, dans les 500 bouteilles, et voilà, donc c'est tout ce qu'il y aura cette année. Donc millésime 18 en Grand Cru Mambourg. Donc comme le reste, tout ce qui est Grand Cru et donc les hauts lieux, ces vins sont vinifiés en barrique, donc en fût bourguignon, donc avec 18 mois, avec 24 mois d'élevage, comme les autres. Donc, Grand Cru Mambourg 18 Gewürztraminer, donc cette parcelle est quand même très marquée par son... Donc ce vin est très marqué par son terroir. On a quelque chose qui est pas sec, mais qui a quand même une très belle minéralité. Bon, qui a quand même les expressions classiques un petit peu du cépage, hein. Le cépage est quand même présent. Et on a surtout ces notes, je dirais un petit peu d'orange sanguine, hein, surtout dans la bouche en finale, hein. On a ces amers qui sont très caractéristiques donc, à ce terroir argilo-calcaire. Terroir argilo-calcaire, comme on le voit ici, là, c'est exposé plein sud, c'est très chaud. Donc il y a une complexité, il y a un gras, il y a une largeur dans le vin qui est amenée par ce climat très solaire, hein, qu'on rencontre dans le Mambourg. Après, il y a aussi le Riesling Mambourg. Donc le Riesling Mambourg, qui est aussi le 18, qui est un très beau vin, qui a les mêmes caractéristiques, hein, parce que c'est intéressant quand on goûte le Riesling ou le Gewürztraminer, on retrouve tout de suite le sol. Hein, on retrouve ces amers, cette finale un peu riche. Hein, bon, ça va très bien au Gewürztraminer, parce que le Gewürztraminer demande cette richesse. Le Riesling, c'est un peu plus compliqué. Hein, il y a quand même un peu de sucre résiduel, il y a du gras. Donc je pense que c'est surtout des vins qu'il faut, les deux, hein, que ce soit le Riesling ou le Gewürztraminer, qu'il faut un peu oublier dans la cave. Hein, c'est des vins qui demandent un vieillissement minimum de 4-5 ans avant peut-être de les boire. Allez, Grand Cru Mambourg 18.